Salam alaikum. Donc, moi, je vais faire une petite réaction podcast. Euh, En fait, j'ai vu cette vidéo, elle est très intéressante. Comme quoi, il y a des Algériens qui ont des problèmes de santé mentale et que leur comportement n'est pas apte. Ici, on peut voir un petit peu de trop de nationalisme euh, dans les territoires de Mecca. Peut-être même Medina, je ne suis pas sûre, mais pour l'instant je vois que Mecca. Et il y a beaucoup de gens qui en parlent et qui voient que c'est vraiment très extrême, qu'il y a vraiment des problèmes à ce niveau-là. Je vais vous montrer. euh, Là, c'est une vidéo réaction parce que je cherche pas trop à cumuler les, les vidéos parce qu'il y en a beaucoup. Mais là, comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de gens qui sont réunis, qui disent Viva Ouanchefri, viva l'Algérie. Il n'y a rien de mal de ça sur ce fait. Le problème, c'est que c'est pas un lieu où il faut faire ça. Les gens se réunissent et ils font le froda. Et du coup, bah, ils commencent à parler de problèmes mentaux, qu'il faut faire une shahada, comme quoi il y a des problèmes mentaux reliés à leur comportement qui n'est pas apte. Et moi, je voulais juste reprendre certains... Parce que ça m'a fait penser à une découverte scientifique. Je ne me rappelle pas si elle était récente. Mais cette découverte scientifique parlait du fait que, génétiquement parlant, il peut y avoir des personnes qui peuvent avoir eu des gènes euh, de leur ancêtre qui sont qui portent le trauma qu'ils ont vécu. Ok. Et ici, on parle de l'Algérie, qui est un pays qu'on appelle aussi euh, مليون شهيد, بلد مليون شهيد. Et du coup, ben, il y a énormément de gens qui ont subi le trauma. Ici, on parle pas juste de, de ce que certains colons ils ont fait dans ce pays, mais on parle aussi de certaines époques qui étaient catastrophiques pour ce pays, tels que les rassemblages de terreau et qui ont causé la terreur du coup, pendant une longue période. Et c'est juste récent, j'ai juste il y a une vingtaine d'années, non 25 ou 30 ans, on va dire, plus ou moins. Et du coup, je vais essayer de voir avec vous si je peux. Voilà, transmission trauma génétique. Et c'est très récent, ça date. Là, par exemple, les traumatismes peuvent-ils se transmettre par les gènes? C'est selon National Geographic, on va le lire si c'est à lire. Si c'est une vidéo, j'ai évité. Du coup, ici, ça parle des traumatismes qui peuvent se transmettre par les gènes. C'est une question, je l'ai lu comme une phrase, mais vous avez compris. On va voir plus ou moins en bas. Du coup, de nouveaux éléments suggèrent que les effets d'un traumatisme, c'est-à-dire guerre, génocide, abus, facteurs environnementaux, pourraient se transmettre génétiquement d'une génération à la suivante. L'épigénétique est l'étude de la façon dont les gènes s'activent et s'inhibent. Voilà. Du coup, ici, ils disent que l'idée que nous puissions porter l'héritage d'un traumatisme est logique car cela valide. Du coup, en gros, pour moi, selon moi, si vous savez que un de vos ancêtres
un problème génétique, a subi un traumatisme, sûrement il va s'imprimer génétiquement parlant. On peut parler aussi des mères qui portent leur enfant. Et juste psychologiquement parlant, si elles réfléchissent d'une sorte, elles peuvent transmettre ces réflexions directement à leur enfant. C'est une théorie que j'admets personnellement. C'est ce gène-là, le FKBP5, je l'avais déjà vu quelque part. Du coup, la santé mentale de la génération qui suit le traumatisme, Rachel Yehuda a découvert un marqueur épigénétique chez les rescapés de la Shoah. Ici, on parle des juifs qui ont subi du coup, ce que le tyran leur a fait subir. Et chez leurs descendants, un groupe plus exposé aux problèmes de santé mentale. En 2015, elle a évalué 32 rescapés ainsi que leurs enfants adultes en examinant ce gène-là, FKBP5, un gène associé à l'anxiété et à d'autres troubles mentaux. En exigeant que l'ADN d'échantillons sanguins, l'équipe a identifié des changements épigénétiques dans la même région du gène chez les rescapés et chez leurs enfants, mais ces modifications étaient absentes chez l'ADN d'un petit groupe de parents juifs et de leurs descendants vivant en dehors de l'Europe et n'ayant pas vécu la Shoah. Donc en gros, cela prouve en quelque sorte, même si ça a été évalué sur 32 rescapés, mais si ça se répandit et que l'évaluation se développe, sûrement il peut y avoir plus de preuves comme quoi l'ADN peut génétiquement être modifié après des traumatismes et donc transmettre ces traumatismes avec les générations. D'en arriver là, quoi. Et du coup, je voulais associer ça, cette petite étude, une grande étude quand même. Ça. Il y a quand même vraiment. Ça, c'est vraiment vaste. Selon moi. Mais. Donc, ici, on va retourner sur le point dont je voulais parler. Les lois. J'arrive pas. Attendez. Je vais écrire sur ça. Les lois. Le million de martyrs algériens. Cela, c'était entre le... Déjà, si vous pouvez remarquer là, il y avait la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, et puis ça, entre le 54 et le 62, si je ne me... Si j'ai pas mal lu. Résumé des pertes d'Algériens de... On fait le jet d'estimation aérienne de 200 000 à 3 millions, pas 1 million. Ouh, je suis choquée de l'information, je suis vraiment désolée. Je n'ai pas vraiment trop cherché. Je connaissais l'information en général. Mais là, 3 millions, c'est vraiment énorme. On espère... c'est vraiment énorme. Derrière... C'était cette période-là où ces êtres humains-là... Attendez.
Oui, voilà, le décennie noir, c'était 10 ans, 10 années. Je vous ai dit que c'était il y a 25 ans, 25 ans, 30 ans. Et c'est l'un des épisodes les plus sanglants de l'histoire de l'Algérie. L'un des. On parle ici. La Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, la période du colonialisme de la France, le fait que la France est colonisée, et la décennie noire. Ça ne s'est pas arrêté qu'un peu entre les années 70 et je ne sais même pas si c'est le cas, en vrai, parce que le temps de se reconstruire et tout, c'est énorme. Et du coup, si vous pouvez voir vraiment, je trouve que leur santé mentale, elle était détruite dès l'époque. Le dernier siècle. Et aujourd'hui, on peut voir les conséquences sur ces générations. Ici, il y avait la période coloniale, ça a commencé dès 1830. D'ailleurs, on ne cite pas très souvent que c'était vraiment, c'est remarquable quoi. C'est un siècle et 30 années, 32 années d'histoire coloniale. Bon, voilà pour résumer un petit peu le tout. Et j'espère que vous allez un petit. Je sais pas, peut-être que quelqu'un va venir et prendre l'information et peut-être mieux la structurer. Moi, je suis un petit peu freelance. And that's it.